La sclérose en plaques, c'est la maladie neurologique la plus répandue en Amérique du Nord. Ça touche environ 60 000 Canadiens, on dit à peu près 18 000 Québécois. Ça touche des gens âgés entre 15 ans et 40 ans, quoi qu'on sait qu'il peut y avoir des gens beaucoup plus âgés chez qui on peut diagnostiquer la sclérose en plaques. Ça touche principalement les femmes. Avant, on disait un homme pour une femme. Maintenant, on est rendu à 3,7 femmes pour un homme. Donc, principalement les femmes, surtout en Amérique du Nord. Il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y a la forme cyclique, qui est la forme la plus commune. On dirait à peu près 85 des gens sont atteints de cette forme-là. Ça se manifeste par des périodes de poussée avec des périodes de rémission. Il y a la forme secondaire progressive. C'est des gens qui ont commencé par la forme cyclique et qui, après à peu près, je dirais, 15 ans d'évolution, changent de forme. La maladie évolue. Ça se manifeste surtout au niveau de la démarche. La démarche est affectée de plus en plus. Il y a la forme primaire progressive. Ce que ça veut dire, primaire progressive, c'est des gens qui n'évoluent pas par poussée. C'est des gens qui commencent principalement par une faiblesse d'un membre inférieur et c'est plus insidieux, c'est plus long avant de diagnostiquer cette forme-là. La sclérose en plaques possède plusieurs caractéristiques. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une maladie qui est très imprévisible, qui varie d'une personne à l'autre et chez le même individu. Pourquoi je dis ça? C'est que d'une journée à l'autre, la personne atteinte peut vivre différents symptômes. Une journée, elle peut être engourdie, le lendemain, elle peut se sentir très fatiguée, elle peut avoir une vision double, elle peut avoir une boiterie. Je pourrais vous en énumérer pendant des heures et des heures des symptômes. C'est une maladie qui est vraiment très imprévisible. La définition d'une poussée, de plus en plus, on parle d'un symptôme qui est augmenté de façon significative pour une période de plus que 24 heures. Avant, on parlait de 24 heures, mais c'est court 24 heures. Maintenant, on parle minimum 48 heures en l'absence de fièvre ou d'infection. Pourquoi je dis en l'absence de fièvre ou d'infection? Lorsqu'une patiente ou un patient atteint de sclérose en plaques fait de la fièvre ou une infection, le système immunitaire va se mettre en branle pour se défendre contre l'espèce d'intrus qui vient causer la fièvre et ça va donner des symptômes de sclérose en plaques. Tous les symptômes vont être exacerbés. Fait que les gens vont avoir l'impression de faire une poussée. On appelle ça une pseudo-poussée. Malheureusement, on n'a aucune façon de savoir quand va être la prochaine poussée, ça va être quoi comme symptôme et ça va durer combien de temps.